Vous le savez, chers amis, si on apprend par cœur une liste de verbes irréguliers, le lendemain, peut-être qu'on aura une bonne note, mais lorsqu'on va vouloir parler anglais, ça ne fonctionne pas, on ne pourra pas appliquer ou alors difficilement ce qu'on a appris par cœur. C'est exactement avec ce qu'on voit aujourd'hui, how to write a letter in English, to write, écrire. Je pourrais vous donner une sorte de formule à appliquer à chaque fois. Évidemment, vous l'aurez aussi ici, mais ça sert à rien de l'apprendre par cœur. Ce qui compte, c'est que derrière se cachait une lettre, vous avez du vocabulaire. Derrière une lettre, écrire une lettre, pardon, se cache du vocabulaire, de la prononciation. Pourquoi? Parce que l'anglais, c'est un tout. Les verbes irréguliers, c'est une partie de la langue, c'est pas une fin en soi, d'accord? Donc, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. How to write a letter et comment l'appliquer facilement dans votre anglais. Attention, on parle ici vraiment d'un courrier, d'accord? Pas forcément, c'est pas spécifiquement un email, c'est vraiment plutôt la lettre écrite. Donc, au niveau structure générale, il y a une façon de faire en anglais, je vais vous l'expliquer tout de suite, mais avant un petit peu de vocabulaire, chers amis, toujours dans la joie et la bonne humeur. Vous connaissez la devise I speak, spoke, spoken. Une en tête, la tête c'est head en anglais, letterhead c'est l'entête et on accentue ceci, letterhead, letterhead, ok? Ce qui ne nous empêche pas de faire notre H, pardon, ici correctement, letterhead, ok? Ensuite, vous avez l'expéditeur, la date, le destinataire et l'objet, classique. Donc, vous savez dire envoyer, to send, qui fait sent, sent au passé. D'accord? To send, sent, send. Ok, parfait. Donc, l'expéditeur, c'est celui qui envoie, qui fait l'action d'envoyer. Le sender. La date, c'est pas la date, c'est la date. Et a date, c'est aussi un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant. D'accord? Donc, ne vous trompez pas. Il y a deux sens bien différents. Et date, une date. Recipient, là, ça se complique parce que quand on voit toutes ces voyelles en anglais, généralement, ça sent pas très bon, surtout si le mot ressemble au français. Comment il se prononce? Bon, ici, parce qu'on a regardé notre phonétique, on a vu l'apostrophe ici. On sait donc que la syllabe derrière, c'est celle qui est accentuée, puisque dans les mots qui ont deux syllabes ou plus en anglais, toute syllabe est accentuée, ce qui nous donne recipient, ok? Et non pas recipient ou recipient, non. Recipient, c'est un mini-i, ici un i court, recipient. Et ça, c'est le destinataire, le récipient, celui qui reçoit. Et l'objet, c'est le subject. C'est pas object. Faites attention parce que là, on va voir tout de suite que vous maîtrisez pas très bien l'anglais si vous mettez object à la place de subject. Évidemment, object, ça existe et c'est l'objet. Par exemple, que vous avez dans la cuisine, ça peut être un bibelot, etc. Donc là, vous avez votre letterhead. Ensuite, vous avez le corps, le body, la salutation closing, la formule de politesse. Et on termine par la signature, qui se prononce en anglais signature. Voilà, faut vraiment faire attention. C'est pas signature, non, c'est signature. Ça change tout. La première façon, vous n'allez pas vous faire comprendre parce que cette prononciation n'existe pas dans la langue de Shakespeare. Si vous dites bien signature, là, il n'y a aucun souci, vous serez compris. Vous voyez, derrière vocabulaire, derrière un exercice qui est théoriquement qu'à l'écrit, se cache toujours du vocabulaire intéressant et donc de la prononciation si vous voulez pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de l'anglais, donc a fortiori à l'oral. Si vous voulez tout télécharger, chers amis, toutes les slides, toutes les diapositives, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous ne voyez pas le i en haut à droite pour télécharger les slides, mais vous avez bien
le lien qui est dans la description. Continuons donc. Alors, évidemment, je ne vais pas tout vous lire parce que je sais que beaucoup d'entre vous téléchargez, donc ça vous fait une sorte d'aide-mémoire. Je vais simplement vous expliquer à l'oral. Vous avez en anglais un style très formel de lettres quand vous écrivez par exemple à votre banque, à l'ambassadeur, peut-être que vous ne faites pas tous les jours, aux impôts. Si vous deviez écrire une lettre aux impôts, tax administration, l'administration fiscale, vous allez utiliser le full block style. Donc, vous mettez l'expéditeur, la date, le destinataire, tout à gauche. D'accord? Donc, vous avez votre lettre comme ceci et vous mettez tout à gauche. OK? Ensuite, vous avez un autre style. Celui-ci, il est légèrement moins formel. Par exemple, si vous écriviez à votre entreprise, puisque vous la connaissez, vous y travaillez. Ça sera le semi-block style ou semi-block style. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous décalez l'expéditeur qui est en haut et vous pouvez le mettre sur la droite. D'accord? Donc, après, vous avez plein d'autres variantes, mais là, je vous ai expliqué rapidement en 1 minute les 2 grands modèles de lettres. En anglais, on parle bien de lettres, on parle pas d'email, etc. C'est vraiment la lettre formelle avec le full block style et le semi-block style. À vous de savoir celui que vous devez adopter. Pourquoi je vous ai donné aussi ces 2 termes un peu techniques? Parce qu'après, vous pouvez les mettre dans votre moteur de recherche préféré. Et là, vous tapez dans Images et tout de suite, ça va être beaucoup plus parlant puisque vous avez vu mes explications et si vous avez l'image, vous allez voir la disposition générale. Donc, c'est très facile de comprendre derrière. Ensuite, je voudrais revenir en détail sur quelques éléments qui font toute la différence pour faire une lettre qui est correcte. Donc, vous mettez votre sender, nom complet, ça vous le connaissez, votre date. Je vous ai mis un exemple britannique et un exemple américain. L'exemple britannique, il est très intuitif pour nous francophones parce qu'il reprend exactement le même ordre. September 1st, en fait, c'est 1st September 2016. Et là, September 1st, comma, on n'oublie pas la virgule, attention, 2016, for example. Donc, vous voyez, après, c'est à vous de choisir la variante que vous préférez. Et toujours notre objet qui est le subject. Et vous sautez à chaque fois une ligne pour que ça soit espacé et aéré, chers amis. Au niveau, là c'est la même chose, de l'adresse. Alors vous faites du recopiage pour l'adresse. Vous n'avez pas forcément deviné que c'est exactement disposé de telle façon parce qu'il y a plein de pays anglophones. Donc il faut simplement regarder. Vous vous rendez compte que c'est écrit de manière différente. Par exemple, typiquement, en anglais américain, vous avez la ville, toujours l'État, ok? Par exemple, Ohio, California, etc. Et après, vous avez votre zip code. Zip code, c'est le code postal. D'ailleurs, California, souvent, vous verrez Cali pour dire Californie, ok? Et l'abréviation pour le code postal, c'est CAL. C-A-L. Pardon, je raconte n'importe quoi. C'était pour voir si vous suiviez, chers amis. C'est CA. Sorry, guys. So, ensuite, après, vous pouvez rajouter une attention line qui est tout simplement à qui ça s'adresse. Donc, nous, en français, vous avez souvent ATTN ou à l'attention de. Vous mettez simplement attention. Et là, le titre de la personne. Par exemple, Director of Marketing. Et vous pouvez dire aussi Director. Director of Marketing, Head of Human Resources. Resources, le chef, la directrice ou le directeur des ressources humaines, la directrice du marketing ou le directeur du marketing. Là, vous le savez, c'était juste des exemples, mais attention, à l'intention de attention et vous mettez 2 points et vous ne mettez pas
d'espace entre les deux points et la dernière lettre du mot. OK? Ensuite, au niveau du corps, là aussi, faites très attention au niveau des salutations. En français, la formule vraiment très généraliste, c'est madame, monsieur. Sauf que en anglais, on n'est pas madame en premier. On dit dear sir or madam. D'accord? On va pas dire dear madam or sir. Ça sonne vraiment bizarre. Parfois, vous verrez dear sir comme ceci, madam. Celle-ci, je vous la déconseille parce que ça donne l'impression que vous faites aucun effort. Au moins, vous pouvez mettre le or. Après, vous pouvez mettre dear customer, dear sir, dear Mrs. Clark, and so on. Et vous avez aussi la formule to whom it may concern, à qui de droit, d'accord? À qui de droit. To whom it may concern. En fait, c'est it may concern someone et c'est qui ce someone? Qui cela pourrait-il concerner? Quelqu'un, to whom, ok? To whom, à qui cela pourrait être adressé. Si on extrapole un petit peu, d'accord? Donc celle-ci, vous n'avez pas le choix, il faut l'apprendre si vous pensez qu'elle est utile pour vous. Mais en fait, la première chose à faire, c'est tout simplement la comprendre et ne pas commettre d'impair en disant par exemple dear sir slash madame ou dear madame slash sir, etc. Non, dear sir ou madame, vous prenez pas de risque. Cher monsieur, dear sir, et comme ça, vous êtes tranquille, ok? Si c'est quelque chose d'un peu plus familier, vous pouvez mettre le hi, le hello, le dear plus le first name. Et là, on est vraiment encore plus dans le familier, donc méfiez-vous. Donc là, c'est vraiment du registre courant. Hi mom, salut maman, bon, c'est registre courant. Vraiment dans le registre, là on est quasiment dans le familier, mais le fait est que en anglais, la différence entre le registre familier courant et le registre soutenu est quand même, elle est quand même beaucoup plus ténue, cette différence, d'accord? Nous, à la française, on va le voir pour les salutation closings, on a des formules qui sont assez ampoulées, du style dans l'attente de recevoir Madame, Monsieur, mes saluts, non, dans l'attente, veuillez, je vous prie, Madame, Monsieur, de recevoir mes salutations les plus distinguées, etc., etc. Vous voyez, ça en anglais, on n'a pas. On va beaucoup plus à l'essentiel et on est plus familier assez rapidement. Mais attention, ne prenez pas de risques en disant hi plus le nom de la personne, vous voyez, si vous la connaissez pas. Ça ne se fait pas. Il faut pas non plus aller trop loin. Donc, prenez ces formules. Si vous connaissez mieux la personne, vous pouvez utiliser celle-ci. Et par exemple, si vous voulez dire ma très chère Jane, donc là, en français comme en anglais, vous pensez bien qu'on connaît tout de même très bien cette personne. Vous allez employer my dearest Jane. OK? C'est simple. Et après, vous faites attention à faire corriger votre lettre quand elle est, surtout quand c'est une lettre formelle. Pour ceci, vous allez sur n'importe quelle plateforme sur Internet et vous avez des services de correction. Vous avez même des services où on fait votre propre CV. Vous pouvez taper, par exemple, résumé plus correction dans votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez aller sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr. J'ai jamais su comment le prononcer. Comme je l'emploie qu'à l'écrit, je l'ai jamais employé à l'oral. Donc Fiverr, Upwork, ces deux plateformes pour quelques dizaines d'euros, même pas parfois. Vous pourrez faire corriger une lettre si elle est vraiment importante. Ça peut valoir l'investissement 10, 20 euros par exemple. Donc, à vous de voir. Hop. Ensuite, au niveau des formules de salutation. Alors là, faites très attention. Vous avez toujours
une virgule pour terminer votre formule, d'accord? La formule la plus simple, c'est best regards, d'accord? Voilà. Et vous mettez évidemment toujours la majuscule à la fin. Et vous n'êtes pas obligé, pardon, de mettre, voilà, de majuscule. Ça, c'est votre bien cordialement. Le cordialement, c'est regards. Si vous voulez une formule plus soutenue, vous allez utiliser yours sincerely, yours faithfully, etc., etc., etc. D'ailleurs, ces deux-là, elles suffisent. Je ne sais pas pourquoi je vous dis etc. Donc, yours faithfully, yours sincerely, faithfully. En fait, c'est à vous très sincèrement. Faith, 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 faith. C'est la foi avec sincérité pour vous, à vous sincèrement. Yours faithfully, yours sincerely. Avec ici l'accentuation sur cette deuxième syllabe. Sincerely, et pas sincerely, mais sincerely. Yours sincerely. OK? Après, vous pouvez aussi mettre enclosure, 2 points avec sans espace entre le 2 points et le mot. Vous mettez par exemple application form, qui est ici non pas le formulaire d'application, mais le formulaire de candidature. Pourquoi? Parce que to apply for something, c'est se porter candidat à. Donc, application, c'est la candidature. Et d'ailleurs, en français, on utilise un anglicisme qui est candidater à quelque chose. On n'est pas quand même allé jusqu'à dire candidater pour, quoique on pourrait candidater pour le poste de président, mais c'est pas bon en fait. Littéralement, en bon français, c'est normalement se porter candidat à. To apply for something. D'accord? Ok, good. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez utiliser best regards. Parfois, vous verrez même, et ce qui est une forme, c'est vraiment à demi formel, best plus, mais best plus la virgule, toujours la virgule. Je trouve que ça donne toujours un effet. J'ai même pas pris le soin de rajouter ce mot en plus parce que je m'en fous. Vous voyez, best. Voilà. C'est comme le cordialement, c'est pas. Moi, j'aime bien mettre un petit peu les formes. C'est peut-être mon côté aussi vieux jeu français, qui sait. Mais je trouve que ça vaut le coup de faire un petit effort. Après, vous avez des formules plus familières, mais qui passent très très bien. Plus familières ne veut pas dire qu'elles sont familières. Des formules courantes du style take care. Vous avez des formules à l'anglaise, cheers. Alors ça, c'est vraiment typiquement anglais. Et là, pour coup, une formule familière que je vous déconseille, à moins que vous soyez vraiment dans le registre privé, c'est love, plus évidemment toujours la virgule. Je m'en méfie particulièrement parce que parfois, vous entendez des hommes qui interpellent des femmes, par exemple un chauffeur de taxi qui va parler à sa cliente et qui va l'appeler love. Et je trouve que ça passe vraiment pas. Et c'est typiquement comme formule britannique. D'accord? Évidemment, vous n'oubliez pas la signature qui se prononce signature. Exactement. Avec notre accent tonique ici, et vous avez votre PPS ou votre PS qui sont le post-scriptum. Scribere, c'est écrire en latin. Post-scriptum, après la rédaction, après l'écriture. Donc voilà, vous êtes parés, chers amis, pour nous faire une belle lettre en anglais, qu'elle soit formelle ou un peu moins. J'espère que ce cours vous a plu. Si vous voulez télécharger toutes les diapositives, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est sans doute que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Alors rendez-vous dans la description. Juste en dessous, vous avez le lien de téléchargement. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. Have a nice day.